Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui peut-être nous rejoignent à l'instant. Nos meilleurs vœux de saint et joyeux Noël à vous tous. Nous nous trouvons en direct de la place Saint-Pierre pour attendre l'arrivée du Saint-Père, le pape François, d'un instant à l'autre, pour délivrer son message de Noël et la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Ce matin, vous le voyez sur vos écrans, cette place Saint-Pierre est archi-comble, une foule innombrable présente pour cette traditionnelle bénédiction, donc du Saint-Père. Et puis, vous apercevez ou vous apercevrez le détachement d'honneur de la garde suisse pontificale et un bataillon qui représente les forces armées italiennes, armée de terre, la marine, l'armée de l'air ou encore la police. Et bien sûr, les carabiniers. La tradition, en effet, veut que soit joué brièvement l'hymne italien et l'hymne officiel de l'État de la Cité du Vatican dès l'apparition du pape à la loggia de la basilique. Le Saint-Père célébrait hier la messe de la nuit de la Nativité dans la basilique Saint-Pierre, entouré de plus de 300 cardinaux, évêques et prêtres, et d'une dizaine de milliers de fidèles. Peut-être l'avez-vous suivi avec nous. Dans son homélie, le Saint-Père disait « Laissons-nous toucher par la tendresse qui sauve, approchons-nous de Dieu. Entrons dans le vrai Noël avec les bergers », invitait alors le pape. Ils étaient parmi les exclus, les marginaux d'alors, mais personne, disait le Saint-Père, n'est exclu aux yeux de Dieu. Et ce furent vraiment eux, les invités de Noël. Nous aussi, laissons-nous interpeller et convoquer cette nuit par Jésus, disait le pape. Laissons-nous toucher par la tendresse qui sauve. Portons à Jésus ce que nous sommes, nos exclusions, nos blessures non guéries, nos péchés, et nous goûterons alors le véritable esprit de Noël, conclut le pape, la beauté d'être aimé par Dieu. Et voilà, vous entendez la clameur de la foule et la croix de procession et le Saint-Père qui gagne ce balcon de la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Chers frères et sœurs, joyeux Noël. Aujourd'hui, l'Église revit l'étonnement de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des bergers de Bethléem, contemplant l'enfant qui est né et qui est couché dans une mangeoire. Jésus, le Sauveur. En ce jour plein de lumière, résonne l'annonce prophétique. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, sur son épaule, et le signe du pouvoir, et son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Le pouvoir de cet enfant, fils de Dieu et de Marie, n'est pas le pouvoir de ce monde basé sur la force et sur la richesse. C'est le pouvoir de l'amour. C'est le pouvoir qui a créé le ciel et la terre, qui donne vie à toute créature, aux minéraux, aux plantes, aux animaux. C'est la force qui attire l'homme et la femme et fait d'eux une seule chair, une seule existence. C'est le pouvoir qui régénère la vie, qui pardonne les fautes, réconcilie les ennemis, transforme le mal en bien. C'est le pouvoir de Dieu. Ce pouvoir de l'amour a porté Jésus-Christ à se dépouiller de sa gloire et à se faire homme. Il le conduira à donner sa vie sur la croix et à ressusciter des morts. C'est le pouvoir du service qui instaure dans le monde le règne de Dieu, règne de justice et de paix. Pour cela, la naissance de Jésus est accompagnée du chant des anges qui annonce « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Aujourd'hui, cette annonce parcourt toute la terre et veut rejoindre tous les peuples, spécialement ceux qui sont blessés par la guerre et par d'âpres conflits et qui éprouvent plus vivement le désir de la paix. Paix aux hommes et aux femmes dans la Syrie martyrisée, où trop de sang a été versé, surtout dans la ville d'Alep, théâtre ces dernières semaines d'une des batailles les plus atroces. Il est plus que jamais urgent qu'assistance et réconfort soient garantis à la population civile à bout de force, en respectant le droit humanitaire. Il est temps que les armes se taisent définitivement et que la communauté internationale s'emploie activement pour qu'on arrive à une solution négociée
et que se rétablisse le vivre ensemble civil dans le pays. Paix aux femmes et aux hommes de la bien-aimée Terre Sainte, choisie et préférée par Dieu, qu'Israéliens et Palestiniens aient le courage et la détermination d'écrire une nouvelle page de l'histoire où haine et vengeance cèdent la place à la volonté de construire ensemble un avenir de compréhension réciproque et d'harmonie. Que puissent se retrouver l'unité et la concorde, l'Irak, la Libye, le Yémen, où les populations pâtissent de la guerre et d'atroces actions terroristes. Paix aux hommes et aux femmes des différentes régions de l'Afrique, particulièrement au Nigeria, où le terrorisme fondamentaliste exploite aussi les enfants pour perpétrer horreur et mort. Paix au Sud-Soudan et à la République démocratique du Congo pour que se guérissent les divisions et que toutes les personnes de bonne volonté mettent tout en œuvre pour entreprendre un chemin de développement et de partage en préférant la culture du dialogue à la logique de l'affrontement. Paix aux femmes et aux hommes qui subissent encore les conséquences du conflit en Ukraine orientale, où est urgente une volonté commune d'apporter un soulagement à la population et de donner et mettre en œuvre les engagements pris. Invoquons la concorde pour le cher peuple colombien qui aspire à accomplir un nouveau et courageux chemin de dialogue et de réconciliation. Qu'un tel courage anime aussi le bien-aimé Venezuela afin d'entreprendre les pas nécessaires pour mettre fin aux tensions actuelles et construire ensemble un avenir d'espérance pour toute la population. Paix à tous ceux qui, en différentes régions, affrontent des souffrances en raison des dangers constants et d'injustices ténaces. Puisse le Myanmar consolider ses efforts pour favoriser la cohabitation pacifique et, avec l'aide de la communauté internationale, accorder la protection nécessaire et l'assistance humanitaire à tous ceux qui ont une grande et urgente nécessité. Puisse la péninsule coréenne voir surmonter les tensions qui la traversent dans un esprit renouvelé de collaboration. Paix à qui a perdu un être cher à cause d'actes atroces de terrorisme qui ont semé peur et mort au cœur de tant de pays et de villes. Paix non en paroles, mais par des actes et des faits concrets à nos frères et sœurs abandonnés et exclus, à ceux qui souffrent de la faim et à ceux qui sont victimes de violences. Paix aux déplacés, aux migrants et aux réfugiés, à tous ceux qui aujourd'hui sont objets de la traite des personnes. Paix aux peuples qui souffrent à cause des ambitions économiques d'un petit nombre et de l'âpre avidité du dieu argent qui conduit à l'esclavage. Paix à celui qui est touché par les difficultés sociales et économiques et à qui souffre des conséquences des tremblements de terre ou d'autres catastrophes naturelles. Et paix aux enfants
En ce jour spécial où Dieu se fait enfant, surtout à ceux qui sont privés des joies de l'enfance à cause de la faim, des guerres et de l'égoïsme des adultes. Paix sur la terre à tous les hommes de bonne volonté qui travaillent chaque jour avec discrétion et patience en famille et dans la société pour construire un monde plus humain et plus juste, soutenu par la conviction que c'est seulement avec la paix qu'il y a la possibilité d'un avenir prospère pour tous. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, un bambino è nato per noi. un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est le prince de la paix. Accueillons-le. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Francesco, Le Saint Pape François, à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction par le moyen de la radio, de la télévision ou des nouveaux moyens de communication, accorde l'indulgence plénière selon la forme établie par l'Église. Prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il garde longtemps le pape à la tête de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier. Voilà pour l'annonce de la concession de l'indulgence plénière. Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Amen.
indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finali perseverantia in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Amen. A voi, à vous, chers frères et sœurs, arrivés de toutes les parties du monde sur cette place, et à tous ceux qui, de différents pays, sont reliés à travers la radio, la télévision et les autres moyens de communication, j'adresse mes vœux les meilleurs. En ce jour de joie, nous sommes tous appelés à contempler l'enfant Jésus qui redonne l'espérance à tout homme sur la face de la terre. Avec sa grâce, donnons voix et donnons corps à cette espérance en témoignant de la solidarité et de la paix. Joyeux Noël à tous. Voilà donc pour cette bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, avec ce message du Saint-Père pour ce Noël 2016, ce message en faveur de la paix, bien sûr, le pape qui a évoqué les différents conflits, les différentes régions du monde touchées par la guerre, par l'injustice, le pape qui a évoqué bien sûr la Syrie martyrisée, particulièrement la ville d'Alep, le pape qui a souhaité que la paix s'instaure
pour les femmes et les hommes de la bien-aimée Terre Sainte. Il a appelé de ses vœux l'unité et la concorde pour l'Irak, la Libye, le Yémen, des régions de l'Afrique, particulièrement le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan. Également, il a évoqué, bien sûr, et demandé la paix pour les hommes et les femmes qui subissent les conséquences du conflit en Ukraine orientale. Et aussi la paix, la concorde pour le cher peuple colombien, disait le Saint-Père. Et encore différentes régions aussi où des dangers constants d'injustice tenaces se vivent, notamment en Birmanie, au Myanmar. Le Saint-Père qui également a parlé de la péninsule coréenne. Et puis, bien sûr, paix, disait-il, à qui a perdu un être cher à cause d'actes atroces de terrorisme. Paix, non pas en parole, mais en actes, à nos frères et sœurs abandonnés, exclus, aux déplacés, aux migrants, aux réfugiés, à ceux qui sont objets de la traite des personnes. Paix au peuple qui souffre à cause des ambitions économiques d'un petit nombre et de l'âpre avidité du dieu argent qui conduit à l'esclavage. Paix à ceux qui sont en difficulté sociale, économique, ou encore aux victimes des tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Et puis paix aux enfants, disait le pape en ce jour spécial où Dieu se fait enfant, et surtout aux enfants qui sont privés des joies de l'enfance à cause de la faim, des guerres et de l'égoïsme des adultes. Un enfant nous est né, disait le pape, un fils nous a été donné, c'est le prince de la paix, le prince de la paix. Accueillons-le, disait le pape, avec insistance. En ce jour de Noël, nous sommes tous appelés à contempler l'enfant Jésus qui redonne l'espérance à tout homme sur la face de la terre. Avec sa grâce, donnons voix et donnons corps à cette espérance en témoignant de la solidarité et de la paix. Joyeux Noël à tous, concluait le Saint-Père. Merci à tous ceux qui nous ont permis d'entendre ce message du pape François et de recevoir sa bénédiction en direct. Merci à nos confrères du Centre télévisé du Vatican et de Télépace, à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Damien à la diffusion et puis bien sûr à vous de votre fidélité à KTO. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite bien sûr un très heureux et très saint Noël en rappelant le rendez-vous de demain, à nouveau en direct avec le pape pour la prière de l'Angélus en la fête de Saint-Étienne, premier martyr, aux alentours de midi. Bonne journée à toutes et à tous.